Bonjour mes amis, c'est avec grand plaisir qu'en cette journée, je me permets de vous faire mes meilleurs vœux de bonne année 2017 et de faire aussi un bilan de 2016 avant le 1er janvier. On doit comprendre qu'il s'agit pour l'année qui vient de s'écouler, un bilan particulièrement négatif sur l'ensemble mondial et particulièrement aussi sur le Québec. Sur le plan personnel, ma femme a été fortement malade et cela m'a empêché d'en faire davantage. Mais la situation se rétablit. Ça me rend davantage heureux sur le plan personnel aussi. Mais comme on le voit, donc tout est fragile. Notre vie sur Terre ne tient qu'à un fil. Et la vie même de la Terre tout entière ne tient de plus en plus qu'à un fil. Et j'y reviendrai dans le futur, dans les prochains vidéos que je vous ferai et que je vous présenterai. Il est à noter que sur le plan strictement environnemental au Québec, les choses sont très négatives. On n'a qu'à voir la lutte du peuple québécois contre le passage du pétrole sur notre terre. On ne nommera pas cette compagnie multimilliardaire, cette compagnie multinationale qui cherche à nous piler sur les pieds pour faire passer son pétrole bitumineux. C'est un haut risque dans le vieux tuyau, dans le vieux pipeline sur notre sol. Et rien ne nous garantit à rien. Aucun emploi véritable ne sera créé au Québec. Et l'avenir sera de plus en plus morose. On n'a qu'à penser à tous les risques qui seront liés au passage de ce pétrole sur notre territoire. La sagesse nous fait lier à la lutte des Premières Nations du Québec et à la nation Inuit du Québec aussi, concernant des droits traditionnels et concernant notre droit de disposer de notre sol comme il nous plaît. Nous avons des droits inhérents en venant au monde, chacun d'entre nous sur cette planète. Et nous avons le droit de vivre dans un environnement propre et sécuritaire. C'est aussi le fait, même si ça arrive au sud de son territoire, de protéger aussi la nation métissée du Québec. Donc parce que ce pipeline va passer par l'Ontario et va s'en venir ici, passer à nos frontières comme si nous n'existions pas. Nous avons à continuer à la lutte sérieuse et terrible que cela va nous opposer à des cartels pétroliers très puissants ici au Québec. Il est à noter aussi, sur le plan strictement politique, la baisse énorme de nos droits constitutionnels ici au Canada. Nous n'avons qu'à regarder tout récemment comment Philippe Couillard, qui a pris le pouvoir ici au Québec, en écrasant le sens démocratique du terme, on a qu'à regarder comment il s'est fait lui-même piler sur les pieds par le petit Justin Trudeau, qu'il était tellement fier de voir arriver au pouvoir à Ottawa. Celui-ci lui a simplement fait voir que des milliards de dollars ne rentreront plus dans les coffres de l'État. Il cherchait, Philippe Couillard, à nous montrer que le fédéralisme canadien était le nectar pour notre avenir, alors que c'est un poison extrêmement virulent. On continue de payer et de soutenir de nombreux frais dans cette confédération qui n'est même plus une vraie confédération. Et il est à noter comment, justement, on nous coupe les vivres continuellement et on paie toujours davantage plus pour être forcé de rester dans cette constitution qui n'est pas la nôtre. Alors donc, combien de temps cela nous prendra-t-il ici au Québec avant donc un ensemble de gens puissent se réveiller, s'éveiller pour vraiment se mettre un pied l'un devant l'autre et apprendre à avoir un peu de courage face à cette situation.
Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, même si nous ne serions que le combat de 10 personnes dans tout le Québec, parce que nous sommes sûrs et certains de notre combat et de notre cause juste, nous allons continuer la lutte. La lutte qui consiste à reprendre notre pouvoir à Québec. Ottawa, c'est autre chose. Nous n'y pouvons rien. Nous ne sommes que même pas 25% de cette population. Nous sommes davantage noyés dans cette population canadienne. Et si nous continuons à maintenir au pouvoir Philippe Couillard et son groupe de gangsters liés au crime organisé, à la mafia, surtout italienne, surtout québécoise, il ne faut pas se le cacher. Nous avons une mafia québécoise très puissante qui a des liens avec le crime organisé en Colombie. Donc, tant et aussi longtemps que nous ne nous lèverons pas pour chasser du pouvoir ce système, et j'ai bien parlé du système et non pas d'un seul parti, je mets dans le bateau tous les partis politiques qu'il y a au Québec élus à l'Assemblée nationale. Ils sont tous pareils, que nous les élisons l'un comme l'autre. Et ils vont nous trahir rendus au pouvoir. Le pouvoir actuel au Québec est un système qui corrompt n'importe qui serait élu dans ce système. Aussi, allons-nous prendre l'année 2017, non seulement en moussant davantage l'organisation du mouvement québécois de désobéissance civile et en le légitimant dans ce système pour éviter, disons, des tracas ultérieurs, mais nous allons bouger dans la création d'un parti politique qui s'appellera l'Ère nouvelle du Québec, dans le but simplement, non pas de se faire élire, mais de passer le message simple, clair et net de l'abolition de ces systèmes, de bien identifier le fait que le Québec est la dernière colonie survivante de l'Empire britannique et que nous n'avons aucun droit, peu importe qui nous élisons dans ce système. Le programme d'Air Nouvelle devrait s'ajuster sur l'idée suivante, particulière, la mise hors d'état de nuire du Parti libéral du Québec dans le sens de mettre en prison les gangsters, abolir le droit du Parti libéral du Québec de se représenter dans de nouvelles élections quand le système aura changé. Ensuite, une fois la prise du pouvoir par le peuple de l'Assemblée nationale, nous allons mettre à la porte, après les avoir bien entendu fait une longue et très sérieuse et très minutieuse enquête sur chacun d'entre eux. On parle des hauts fonctionnaires qui ont été nommés par le Parti libéral, par le Parti québécois, et certains, on se demande s'ils sont toujours vivants, tellement ils ne bougent pas de leur siège. Alors donc, certains peuvent même provenir de l'Union nationale, que ça ne surprendrait même pas. Ils sont isolés dans des coins. Ils répondent au téléphone, ces gens-là. Ils pourraient mettre tout bonnement un répondeur téléphonique, et je pense que ça ne dérangerait pas. Mais l'importance qui nous guette est d'agir rapidement, avant la prochaine élection. Avant la prochaine élection, il faut se tenir debout. C'est pas une question de droite-gauche, mais nous sommes beaucoup moins de gauche, puisque l'ensemble du système est plutôt à gauche, si vous avez remarqué. Mais si nous avons des alliés qui sont un peu à gauche, nous n'allons pas les mettre à la porte. Nous sommes un parti et une organisation de droite, nettement de droite. Nous sommes fiers de notre héritage québécois, français, d'Amérique, l'héritage de nos Premières Nations, qu'ils soient Mohawks, Inuits, qui viennent de la nation métissée du Québec, des Inuits, peu importe, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'union des nations au Québec, parce que c'est un état de nation, le Québec. Quand du bout des lèvres, Stéphane Harper avait reconnu la nation québécoise, il avait oublié tout le reste, dans le but justement de nous diviser chez nous. Tant que nous sommes divisés, nous sommes facilement manipulables. Or donc, l'année 2017 s'ouvre sous le thème de
l'unité du peuple contre ce pouvoir corrompu. Nous nous allierons à qui voudra bien changer quelque chose, parce que plus ça va et moins nous voyons quelque chose qui tient au changement dans ce système. Il est plutôt négatif vis-à-vis de nous. Donc, mon temps aujourd'hui était pour simplement ceci. Vous souhaitez une bonne année 2017 et courage. Apprenez ce mot par cœur, le mot courage. Ne pas avoir peur de faire un premier pas, ensuite le deuxième est plus rapide, plus facile, et les 10 pas qui suivent viennent tout seuls. C'est ainsi qu'avait montré le sens de la lutte un certain Mahatma Gandhi à une certaine époque au peuple hindou. Et je suis de cette lignée. Je suis cet exemple et je vous en convie. Levons-nous. Vive la Révolution québécoise. Vive l'État du Québec. Vive la nation libre du Québec. Et j'invite l'ensemble de la francophonie à suivre ces pas. Merci.